Genèse 12. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi un grand peuple, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » Abraham, qui était âgé de 74 ans, sortit de Charan, comme le lui avait dit le Seigneur, et Lot partit avec lui. Abraham prit donc avec lui sa femme Sarai et son neveu Lot. Alors, quand on entend le mot bénédiction, je pense que la plupart des gens pensent à ce que le pasteur fait à la fin du culte, quand il lève les mains, ou le pasteur ou quelqu'un d'autre, nous sommes tous appelés à bénir, vous aussi vous êtes appelés à bénir, et donc quand quelqu'un qui est devant lève les mains et prononce cette bénédiction, une parole, alors c'est vrai que on arrive au culte, on est souvent chargé du fardeau un peu de toute la semaine, et puis tout au long du culte, avec les chants, la prière, la musique, les textes bibliques, avec le message, eh bien, on reçoit au fur et à mesure des forces. On a l'occasion de déposer ses fardeaux, et puis on a l'occasion de se réjouir, de penser à Dieu, que Dieu nous aime. Et puis, quand on arrive à la fin du culte, on se prépare à se lever. Quand je dis le salut, je vous invite à recevoir la bénédiction. Certains se disent, tiens, c'est le moment de partir, je vais préparer à manger, je vais aller au marché aux puces, je vais faire ci, je vais faire ça. Niet, niet, niet. Alors, non, quand on vous dit, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction, c'est Dieu qui vous dit, avant de partir, j'ai encore une dernière chose à te dire. Reçois ma bénédiction. Alors si on arrive au culte avec nos soucis, on en repart en emportant avec nous une bonne parole, bénédiction. Diction, dire, béné, bien, une bonne parole. Pour nous, une parole de Dieu. C'est comme si Dieu te disait, reçois une parole de vie, je te veux du bien. C'est agréable d'entendre cela. À longueur de journée, des fois on nous dit, mérite, t'as pas assez fait, tu devrais travailler encore plus. Voilà. Dieu nous dit, c'est bien que tu existes. Je t'appelle à la vie. Tu vas sortir, je t'appelle à la vie pour que tu sois vivante, vivant. Pour que tu aies de l'abondance, de la générosité pour les autres. Quand tu vas sortir, sache que je suis avec toi, je serai avec toi, je t'accompagne. En hébreu, bénédiction, c'est le mot baraka, barak, bénir, la baraka. C'est ce que c'est que la baraka? Avoir de la chance. Non, c'est pas la chance, c'est la bénédiction. Après, ça a été transformé en bénédiction, en chance. J'aimerais, dans un premier temps, court moment, voir comment l'homme ou la femme, les humains bénissent Dieu, puis ensuite comment Dieu nous bénit, puis après, des exemples de bénédiction. D'accord? Alors voyons d'abord comment l'homme bénit Dieu. Dans la tradition juive, il y a beaucoup de bénédictions. Le juif est appelé à commencer la journée par la bénédiction, de terminer par la bénédiction. Béni sois-tu, Seigneur, roi de l'univers, etc., etc. Dans le judaïsme, pour chaque chose, à chaque instant, on prévoit une bénédiction. Quand j'ai travaillé ça, je me suis renseigné et je me suis rendu compte que les Juifs bénissent lorsque ils vont manger un fruit provenant d'un arbre. Ils bénissent Dieu. Faut le faire. Ils bénissent aussi en voyant un cimetière juif. Ils bénissent Dieu. Ouais. En apercevant un arc-en-ciel, ils bénissent Dieu. On peut continuer. Quand ils entendent le tonnerre, ils bénissent Dieu.
Et vous pouvez voir la suite, je peux vous envoyer, il y a au moins 700 situations où le juif bénit Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui fais sortir le pain de la terre. Et si vous voulez entendre un juif bénir Dieu, voilà comment il dit. Baruch ata Adonai Eloheinu melech al olam hamotzi lechem mine haaretz. Béni sois-tu, Seigneur, roi de l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. Le juif bénit Dieu de son réveil jusqu'à son coucher. Alors on peut se poser la question, est-ce que Dieu a besoin de la bénédiction de l'homme? Franchement, non. Est-ce qu'il a besoin de la bénédiction pour vivre? Est-ce que Dieu a besoin de notre bénédiction pour qu'il existe, pour qu'il vive? Non. En revanche, l'humain a besoin de prononcer des bénédictions pour vivre devant Dieu. Bénir Dieu, c'est quoi? C'est proclamer que Dieu est à l'origine de toute chose. Bénir Dieu, c'est une façon de placer toute sa vie, toute notre existence devant lui. Lorsque nous disons à Dieu « Béni sois-tu », et vous pourriez compléter « Béni sois-tu pourquoi ?» Voilà, vous pourriez compléter ce matin. Lorsque nous disons à Dieu « Béni sois-tu », nous nous disons à nous-mêmes que Dieu est la source de notre existence. Nous le disons à notre cœur, nous le disons à nos pensées, nous le disons à notre intelligence, nous le disons à notre corps malade, à nos pensées, à nos sentiments. Oui, Dieu existe, et cela, quels que soient mes sentiments, mes états d'âme, même si j'ai le cancer, même si j'ai le virus, Dieu existe, et il est là. Mon âme bénit le Seigneur, dit David. C'est comme s'il se parlait un peu à lui-même. On peut se dire, tiens, il est un petit peu malade, non? Il se parle à lui-même. Mon âme, mon esprit dit des bonnes choses du Seigneur. Et ça lui donne la vie. Donc simplement, pour nous ce matin, si je dis « Béni soit le Seigneur pour », vous compléteriez en disant quoi? Béni soit le Seigneur pour... Pour l'excellente santé. Béni soit le Seigneur pour... Parce que nous sommes ensemble. Et une dernière, béni soit le Seigneur pour... Pour... La joie. La musique. Amen. Voilà. Dans un culte, je pourrais encore parler pendant des heures et des heures, c'est comment l'homme bénit Dieu. Maintenant, c'est comment Dieu bénit l'homme. C'est quoi la bénédiction de Dieu sur moi, sur toi? Trois points. La bénédiction de Dieu, c'est une parole. Une parole qui crée. Quand Dieu dit, les choses arrivent. Lorsqu'il crée le monde, il le dit et ça se passe. C'est une parole créatrice et il donne ce qui est bon, ce qui est heureux pour l'homme. D'abord, quand Dieu bénit, c'est une parole qui crée. Elle apporte Ensuite, cette parole, cette bénédiction est une parole qui est chargée de puissance. Heureusement, celui qui bénit, que ce soit un laïc, un pasteur, un prêtre, un évêque, un petit enfant qui bénit son papa, pourquoi pas, ou un autre, sa parole n'est rien. C'est la puissance de la parole de Dieu. Elle est chargée de puissance, elle vient se poser sur des personnes, sur des êtres vivants, sur toi, sur moi. C'est pour ça que les protestants ne bénissent pas les objets. Pourquoi bénir une croix? Pourquoi bénir Quand j'étais en Alsace, on m'a demandé de bénir un camion de pompiers. Alors je dis, je veux bien bénir les pompiers, parce que c'est chargé, et ils font un boulot, et ils ont besoin de force. Mais bénir un camion de pompiers, bien sûr le prêtre, il a très bien compris. Il a vu la différence, puis les gens comprennent aussi. Voilà, quand je dis du bien pour une personne, je ne vais pas bénir un objet. Pour les protestants, nous ne le faisons pas. Nous ne bénissons pas le corps. Voilà. Le corps retourne à la poussière, c'est une enveloppe fragile. Voilà, nous bénissons la personne qui habite dans ce corps. Et enfin, c'est aussi une puissance de vie. Quand Dieu bénit, la bénédiction de Dieu, c'est une puissance de vie, une force. Elle s'oppose à la malédiction qui donne la mort. Le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Ne maudissez pas. Bénissez, dit Jésus. C'est un commandement. S'il nous donne ce commandement,
c'est qu'il nous donne aussi la force de le faire. Je vous en supplie, ne maudissez pas. Bénissez, dites du bien. Dieu a décidé de bénir sans relâche et sans fin. La bénédiction, c'est dans la nature de Dieu, et quand l'homme donne à son tour une bénédiction, alors il puise dans la richesse de Dieu et il le donne aux autres. Un homme raconte que ses parents étaient âgés à sa naissance. Ils étaient très âgés. Les parents ont disparu alors qu'il était encore un enfant. Et avant de mourir, son papa l'a appelé et lui a dit « Mon fils, je n'aurai pas l'occasion de parfaire ton éducation parce que je vais partir. Alors n'oublie jamais ce que je vais te dire. Chaque jour, Dieu est avec toi. Et donc, il n'y a pas grand-chose que tu aies à craindre. Chaque jour, Dieu sera avec toi. Il n'y a pas grand-chose que tu aies à craindre. » Cet homme a dit que dans tout ce qu'il a fait, il n'a jamais oublié cette parole. Il n'y a pas grand-chose à craindre. Je suis avec toi, dit Dieu. Alors, si ce ne sont pas vos parents qui ont dit cette parole, qui a été prononcée sur vous, si ce n'est pas vos parents qui ont dit cette parole a été prononcée à un autre moment, souvent le jour du baptême. Lors du baptême, il y a une parole de bénédiction. Ce jour-là, Dieu dit « Tu es mon fils, tu es ma fille, mon bien-aimé. Pour toi seul et pour toi seul, Jésus-Christ est mort et ressuscité. Partout où tu iras, je serai avec toi. Il n'y a donc pas grand-chose que tu aies à craindre. » Ceux qui ont vécu un baptême d'adulte ou d'adolescent, rappelez-vous-en cette parole de bénédiction. Chaque fois qu'à la fin du culte, nous entendons la parole de bénédiction, c'est comme si le Seigneur nous disait « Je renouvelle en toi la grâce du baptême. » Vous vous souvenez de cette parole de bénédiction? Le Seigneur vous bénit et vous garde, et vous accorde sa grâce, et tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Dans Nombre 6. Oui, le Seigneur renouvelle en toi la grâce de ton baptême. Quelqu'un disait, à la limite, dans les cultes, qu'est-ce qui est plus important? Parler pendant 50 minutes? Ou alors, il nous posait la question, le collègue, ça ne serait pas la bénédiction à la fin du culte? Pendant 5 minutes, recevoir cette parole de vie devrait nous suffire pour toute la semaine? On pourrait mettre de deux côtés les chants et les messages et les prières. Ça serait la bénédiction la plus importante, non? Ça devrait nous suffire. Alors, l'Église, maintenant, voyons un petit peu d'autres bénédictions. L'Église ne propose pas seulement un temps de bénédiction ou une parole de bénédiction lors du baptême. Il y a aussi, comme on l'a lu, la bénédiction des enfants. Dans Marc 10, Jésus a béni les enfants. Alors, moi, je me souviens que j'ai eu l'occasion de bénir, voilà, quel que soit le nombre, 100, 200, 400 enfants, peu importe, mais c'est vrai que les enfants sont touchés. Lorsque je pose ma main sur eux, c'est comme si ils sont remplis d'amour de la part de Dieu. C'est comme si toute la tendresse de Dieu vient sur eux. Ils sont comme dans les bras de Dieu, aimés de lui, protégés par sa présence. L'enfant peut éprouver cet amour, cette tendresse, cette protection et même une guérison. J'ai prié pour des enfants étaient guéris, simplement par la parole de bénédiction. Et j'ai vu des enfants bouleversés, pleurer, lorsque j'ai mis ma main dessus, sur eux. Et les enfants se souviennent. Moi, j'encourage souvent les parents, comme le font nos frères juifs, de poser la main sur leurs enfants quand ils sont petits, et puis de dire une parole de bénédiction, entre autres, qui peut y avoir sur la feuille. Et cette parole, souvent, les enfants, quand ils grandissent, se souviennent
sont marqués par cette parole, par ce geste du papa, de la maman, du papy ou de la mamie. C'est aussi votre rôle, papy, mamie. C'est votre responsabilité de poser la main sur votre petits-enfants et de prier. Et vos petits-enfants vont être marqués par cela. Croyez-moi. C'est comme si je disais à Sarah, à Léa, c'est comme si je disais à Juan, c'est comme si je disais à Maxence, c'est comme si je disais, je ne sais plus le prénom. Voilà. C'est comme je disais aux uns et aux autres, à vos enfants, à vos petits-enfants, le Seigneur t'aime, tu es précieux, tu es son enfant. Sois rempli de sa présence au plus profond de ton être. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Voilà. Et puis pour ceux qui grandissent, il y a les enfants. Puis après pour ceux qui grandissent, il y a le jour de la confirmation. Combien de confirmations j'ai pu faire, et que ce soit quelques semaines avant, quand on priait pour les jeunes, ou le jour même, quand ils étaient devant moi. Au début, ils sont un petit peu gênés, ils font un petit peu le bins pour se rassurer un petit peu, mais quand ils sont devant, et quand le conseil presbytéral prie pour eux, croyez-moi que le jeune confirmant à 14 ans est marqué par cette parole de bénédiction, par ce geste de poser une main. Qui pose la main sur un jeune? À part le papa, la maman, le pasteur, c'est très rare. À un moment donné, j'avais peur de le faire parce que des fois, les autres prédisent, mais tiens, pourquoi ils touchent les enfants? Maintenant, on a peur un peu de toucher les enfants pour faire, à cause de... Voilà, vous savez ce que je veux dire. Donc, c'est très rare qu'un adulte étranger, entre guillemets, pose la main sur un enfant, sur un jeune. Alors, et puis il y a aussi une bénédiction pour les baptêmes, pour les confirmations et pour les mariages. Souvenez-vous, qui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, une quinzaine déjà, ont reçu le jour de votre mariage une bénédiction avec Alain. Tu te souviens? C'était ici? C'était ici, voilà, ouais, c'était ici. Une parole de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'on a envie que notre couple se déroule sous le regard bienveillant de Dieu. Non? On a besoin d'une aide, besoin d'une présence. On a besoin que notre couple soit touché par Dieu, accompagné par lui. Et on espère réussir ça, sa vie. Tendre vers le bien, vers le bonheur. Vous avez été bénis en tant que couple. Rappelez-vous-en, et rien ni personne ne peut vous séparer de cette bénédiction. Dites-le à vous-même et dites-le à tout ce qui peut vous entourer et qui s'opposerait à votre vie de couple. Après, j'ai eu l'occasion de bénir les personnes malades, pas forcément en fin de vie, heureusement. Dans le secteur, il y a un groupe de visiteurs. Si Marlène était là, elle pourrait en parler. Un groupe de visiteurs qui prient aussi pour les malades, qui les bénissent. De pouvoir accompagner une personne qui reconnaît le besoin du Christ, recevoir une parole qui recrée, une parole qui guérit. Et beaucoup de personnes on parle, mais après quand on termine par la bénédiction, croyez-moi que les gens se souviennent, des semaines, des mois et des années plus tard. Ce pasteur, vous vous souvenez, vous avez prié pour moi? Peut-être, oui, je pense. Après, voilà. J'ai eu l'occasion de prier pour un jeune qui se posait des questions sur son avenir. À la fin du partage, je lui ai proposé de poser ma main sur sa tête pour le bénir, et j'ai demandé à Dieu d'agir par rapport à son avenir, parce qu'il était un peu paumé. Dans le silence, dans l'écoute, et dans la parole de bénédiction, ce jeune, cette parole lui a redonné la vie. Dans l'ancienne paroisse où j'étais en Alsace, le deuxième dimanche de l'année, il y avait le culte joie et peine. Et on demandait à tous celles et ceux qui ont été baptisés, confirmés, mariés et les familles décédées de venir. Et vers le milieu du culte, je demandais à toutes ces personnes de venir devant. On a commencé à 20, 30, on a fini à 100, 150. Au début, je pouvais bénir chacun personnellement.
À 100, 150, on ne peut plus malheureusement de faire une bénédiction globale. Mais je vous assure, quand on faisait individuellement, des personnes pourraient témoigner des larmes qui coulaient. J'étais même gêné. La parole de Dieu agit. C'est pas moi, heureusement. C'est Dieu qui agit par sa grâce. Puis je me suis rappelé aussi qu'à Thionville, il y a aussi, à la fin du culte, nos frères de l'Église réformée de Thionville organisent un temps de prière, un temps de bénédiction. À la fin du culte, celles et ceux peuvent venir rejoindre 2 personnes qui prient pour un temps de bénédiction. Ça fait du bien. Alors, la bénédiction, pour terminer, je dirais que c'est une intervention de Dieu. C'est une intrusion de Dieu dans ta vie, une ingérence de Dieu dans ta vie. La vie divine vient sur toi par un geste et par une parole. C'est une force. On demande à Dieu de remplir notre vie et on se sent fortifié. Et c'est là que Dieu te dit, puisque tu as été béni, bénis les autres. Maintenant va, sors, va dehors, ne garde pas cette bénédiction pour toi, parce que sinon elle va s'étioler, elle va s'étouffer, elle va se renfermer, elle va s'éteindre cette bénédiction. Tu restes pour toi, c'est pas fait pour toi la bénédiction. Elle est faite pour que tu sortes de ce temple et que tu partages avec des gestes, des paroles autour de toi, auprès de celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça. Va vers les autres, tu es béni. Va avec cette parole puissante, créatrice, annonce la paix, la guérison, l'espérance, le pardon. Abraham a vécu ça, il avait 75 ans. C'est à moins ou plus que 75 ans, tu peux sans problème continuer à le faire. 75 ans il avait. Nous on se dit, c'est bientôt la retraite, on se dit à 70 ans, j'ai assez fait, je vais faire un petit peu moins. Non, Dieu l'a béni à 75 ans, et il a été une source de bénédiction. Alors va, tu es béni pour aller vers les autres. Dieu t'envoie, il veut que tu serves les autres. Vas-y, découvre là où Dieu veut t'envoyer. Persévère, découvre, forme-toi, vas-y, et tu verras, tu apporteras la lumière. Et ce temple sera plein. T'attends pas que c'est Dieu qui le fasse. Tu es béni, vas-y. Voilà. Pendant l'interlude musical, je vous invite à lire ces différentes prières, cette bénédiction, ces différentes paroles de bénédiction. Et en pensant à soi ou à d'autres, accueillez-les ce matin, demain, après-demain, relis-les chaque jour, prononce-les à haute voix, tu verras, ça va changer ta vie, parce que c'est une parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège, que le Seigneur fasse briller sur vous sa lumière et sa face, que le Seigneur vous montre sa bienveillance et vous accorde sa paix. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Amen. Jésus est au milieu. Sa douce voix l'entendez-vous? Je vous bénir tous. Oh, je vous bénir tous. Sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Jésus
sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer par le nom de Jésus-Christ. Et bien la foi, que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer par le nom de Jésus-Christ. Bon dimanche.